Bonsoir, fidèles auditeurs de l'école de la foi. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus qui nous a réunis, qui nous a rassemblés autour de sa table. C'est une grâce que nous puissions déguster dans la table du Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit le royaume des cieux est violent et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est pour cela que les gens pensent que la parole de Dieu est une chose facile. Les gens pensent que servir Dieu est une chose facile. Il y a un sacrifice à faire. C'est pour cela que nous devons toujours bénir le Seigneur chaque fois que nous avons la grâce d'écouter sa parole, chaque fois que nous avons cette opportunité d'être enseigné par une personne que Dieu utilise. Nous devons toujours bénir le Seigneur parce que beaucoup ne peuvent pas abandonner certaines choses pour venir écouter cette parole. Mais tu as fait violence. Peut-être tu avais rendez-vous à 21h, peut-être tu avais autre chose à faire, mais bénis le Seigneur. Avant de continuer notre voyage, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci parce que ce soir, Père, tu nous as encore, Père, tu es puissant, permis que nous puissions nous retrouver autour de ta parole, Seigneur. Je sais que, Seigneur mon Dieu, tu ne peux pas organiser une telle chose en vain, mais parce que tu veux visiter quelqu'un, tu veux bénir quelqu'un, tu veux amener quelqu'un à jouir de la véritable vie qui est en Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais que, Seigneur mon Dieu, mon roi, pendant ces 30 minutes, que tous ceux qui sont malades retrouvent la guérison, tous ceux qui sont opprimés, oppressés retrouvent la délivrance totale, la restauration au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ramène la paix, Père Dieu, là où il y a le désordre, ramène la joie là où il y a la tristesse, Seigneur mon Dieu, mon roi, les Père Dieu, là où il y a les divisions, Père Dieu, que l'union revienne, Papa. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que cette soirée soit une soirée de bénédiction pour toute personne qui a tout abandonné, Père Dieu, pour venir, Père Dieu, déguster ce précieux repas. Que ton esprit prenne contrôle de ce temps et ce moment, que ton esprit nous embrasse, que ton esprit remplisse cette salle, Papa. Béni, Papa, et je manifeste davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 6. Prends ta Bible, tu ouvres dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 6. Nous écoutons la parole de Dieu. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la grande royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien et à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes dans notre thème du mois qui est « Manifeste la vie qui est en toi ». Et ce soir, nous allons parler de l'atmosphère de la foi. L'atmosphère de la foi. Nous venons de lire ce texte qui nous parle de ce jeune qui est Joseph. Et tout le monde connaît cette histoire, qui a été vendu par ses frères, est devenu esclave. Après être esclave, il est parti chez Potiphar. Après chez Potiphar, il est parti en prison. Après la prison, il est devenu l'intendant de l'Égypte. C'est pour te dire que, mon frère et ma soeur qui m'écoute, qui m'entend, tant que ton atmosphère n'est pas bonne, il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver. Mais qui doit changer cette atmosphère-là? Qui doit changer? Le Seigneur nous a dit dans Jean chapitre... Ouvrons nos Bibles, pardon, je n'ai pas préparé. Dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, verset 11.
Prends ta Bible, tu ouvres. Jean chapitre 15, verset 11. Le verset 11, il est écrit: tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. L'Éternel dit: je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Donc la parole de Dieu nous a été donnée pour que nous ayons la joie. Si nous n'avons pas de joie dans notre intérieur, à l'intérieur là, l'atmosphère ne peut pas changer. L'atmosphère ne peut pas changer. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent changer d'atmosphère en faisant 2 heures, 3 heures de temps de prière. 3 heures de temps. L'église aujourd'hui, pas l'église, les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à impacter leur lieu de service, leur famille, partout où ils se trouvent. Mais on reconnaît un enfant de Dieu dans un quartier qu'à 5 heures du matin se réveille et commence à vociférer, disant qu'il prie. Je ne dis pas que la prière est mauvaise, la prière est bonne. Mais il y a quelque chose, tu peux prier, mais l'atmosphère ne change pas. L'atmosphère ne change pas. L'atmosphère est une ambiance particulière à un endroit précis dont on subit les conséquences. Si l'atmosphère n'est pas bonne, mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais être épanoui. Tu ne peux pas. L'atmosphère joue un très grand rôle dans notre vie spirituelle. Un très grand rôle. Et c'est très important. Mais qui doit changer cette atmosphère? Nous allons arriver là. Pour ceux qui voyagent, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de voyager, de quitter le Cameroun pour aller en France, de quitter peut-être Yaoundé pour aller dans des villages, vous allez remarquer que la température qui est au Cameroun n'est pas la même température qui se trouve en France. Et l'atmosphère de la France, si tu es habitué à vivre au Cameroun, quand tu vas arriver en France, l'atmosphère va t'influencer. Ça va t'influencer. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois métis, que tu sois noir, l'atmosphère va t'influencer. Ça va t'influencer. Et tu vas chercher à vivre. Parce que si en France, les gens portent des gros des gros blousons, mais toi tu vas arriver là, tu dis non, je vais porter le débambré, je vais porter un simple t-shirt, mais tu risques de mourir parce que l'atmosphère t'impose un rythme de vie. L'atmosphère t'impose un rythme de vie. Nous les enfants de Dieu, nous entrons dans certaines maisons et que nous disons que ces maisons sont hantées et nous subissons. Pourquoi nous subissons? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit subir l'atmosphère de l'endroit où il part résider? Est-ce que tu dois subir? Pourquoi nous subissons? Pourquoi nous vivons certaines choses? Même si la maison a été possédée, même si l'endroit a été maudit, si tu es enfant de Dieu, tu peux changer d'atmosphère de cet endroit-là. Mais qu'est-ce qui change? Ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas seulement la prière. Parce que si la prière pouvait changer des choses facilement, je crois que tous les chrétiens allaient être riches. Peut-être le monde entier allait changer. Mais il y a une chose que les gens oublient. Et c'est ça que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses. Il a dit quoi? C'est sa parole. Tout ce que Jésus nous a raconté, il nous demande de mettre ça en pratique. C'est pour qu'il y ait la joie en nous. Parce que s'il n'y a pas la joie dans notre intérieur, on ne peut pas changer l'atmosphère, jamais, où nous résidons. Donc, que tu sois blanc ou noir, partout où tu arrives, l'atmosphère va t'influencer. Ça va t'influencer. Tu vas arriver dans une entreprise, il y a un fonctionnement qui est là. Et dès que tu arrives nouvellement,
Au départ, tu seras perdu. Mais pendant que tu vas travailler, tu vas voir, tu vas entrer dans l'ambiance du travail de cette entreprise. Parce que chaque entreprise a son ambiance. Chaque entreprise a son atmosphère. Son atmosphère. Mais si toi, tu apportes une vie qui est différente à la vie des gens qui sont dans cette entreprise, il y aura une distinction. Et tu risques de te créer des ennemis. Mais tu dois savoir que l'Éternel nous a appelés à régner. L'Éternel nous a appelés à régner. Tout enfant de Dieu est appelé à régner. À régner. Donc, Dieu nous a créés pour dominer. Si je dois dominer, je dois être à mesure de transporter partout où je suis l'atmosphère que Dieu, la joie qui est à l'intérieur de moi. Je dois le faire. Nous ne pouvons pas changer l'atmosphère où nous nous trouvons s'il n'y a pas la joie en nous. S'il n'y a pas la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Et la Bible dit que la lumière est venue dans les ténèbres. Dans les ténèbres. La lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la parole. Il le dit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit faute de quoi? Faute de connaissance. Ce qui va élever Joseph ici, regardez la vie de Joseph. Ce qui va élever Joseph, c'est la vie de Joseph. C'est sa vie qui va l'amener à ce que la vision de Dieu s'accomplisse. Dieu peut te montrer une vision, mais elle ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que tu as un très grand rôle à jouer dans cette vision-là. Un très grand rôle. Un très grand rôle. Si tu ne comprends pas le rôle là, tu vas rater la vision. Beaucoup de gens échouent. Ils ont des visions, mais meurent sans que cette vision ne se réalise. Meurent. C'est pour cela qu'on dit souvent que la plus grande richesse se trouve dans les cimetières. Dans les cimetières. Il y a des gens qui ont eu des grosses visions, mais qui n'ont pas manifesté, qui n'ont pas travaillé. Il y a des gens qui sont morts avec une connaissance dont la richesse est dans les cimetières. Dans les cimetières. Et c'est pour cela que je t'interpelle. Je ne voudrais pas que cette vision que Dieu t'a donnée, qu'elle se retrouve dans les cimetières. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Tu peux changer la vie que tu mènes. Je dis, tu peux la changer. Quand tu mets de l'ordre dans ta vie, quel que soit le prix que tu vas payer, l'atmosphère va changer. L'atmosphère va changer. Les enfants de Dieu veulent que leur vie marche à merveille. Ils veulent avoir des voitures, des richesses, des maisons. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. C'est bien beau. Mais Dieu travaille avec sa parole. Il ne travaille pas avec autre chose. Ce qui change l'atmosphère de l'endroit où tu vis, c'est la parole de Dieu. Nous avons lu ici tout à l'heure, Joseph, un esclave qui sort de l'esclavage et qui entre dans la maison de Potiphar. Nous tous connaissons qui est Potiphar quand on lit la Bible. Qui était Potiphar? C'était un Égyptien. Et nous savons que l'Égypte, il y avait des pratiques, il y avait des choses terribles. Mais Joseph est arrivé. Pardon. Joseph est entré dans la maison de Potiphar. Vous avez lu tout à l'heure. Vous avez compris la lecture. La Bible nous dit, quand Joseph est entré dans la maison, l'atmosphère qui était dans la maison de Potiphar a changé à cause de Joseph. Cette maison a été visitée par l'Éternel. Cette maison a été visitée par Dieu le Tout-Puissant. À cause de Joseph.
Il dit, verset 5, dès que Potiphar l'eut l'établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien. Il bénit. Quand Joseph a entré dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a été visitée par l'Éternel. Visitée par l'Éternel. Et il y a des gens comme ça dans vos vies. Quand une personne entre dans ta vie, tout change. Tout change. Quelqu'un entre dans ta maison, tu ne dors plus comme tu dormais avant. Tu n'as plus sommeil. Tu dors avec un œil. Parce que quelqu'un est venu polluer l'atmosphère où tu vis. Où tu vis. Mais qu'est-ce qui peut contrecarrer ça? Tout ce que le diable fait, c'est de polluer l'environnement où on se trouve. Et quand l'environnement va nous imposer un rythme de vie, on va subir. On va subir. Joseph a imposé un rythme de vie dans la maison de Potiphar. Il l'a imposé. Le diable va chercher à ce que l'atmosphère change, à ramener l'atmosphère. Joseph sera ferme. Genèse chapitre 39, on va continuer la lecture. À partir du verset 7. Regardez comment le diable va vouloir changer l'atmosphère de la maison de Potiphar. Regarde, écoute. Il ne va pas utiliser, mais il va pousser Joseph. Il va chercher à mener Joseph à commettre quelque chose de grave. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit, « Viens coucher avec moi. » Mais il s'y refusa et lui dit, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? » Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant, « Viens coucher avec moi. » Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains, et s'élança dehors quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains. Elle se mit à crier pour appeler les domestiques, puis elle leur dit, « Voyez cela, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous, et il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. » Parole du Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Regardez comment le diable va vouloir changer l'atmosphère qui est dans la maison de Potiphar, parce que l'atmosphère avait changé. Qu'est-ce que le diable va chercher à faire? Il va chercher à mener Joseph à ne plus avoir la paix du cœur. Parce que le péché ne peut jamais nous donner la paix. Jamais. J'ai dit, le péché ne peut jamais nous donner la paix. Et le péché ne peut jamais changer l'atmosphère qui... Les gens demandent des bénédictions à l'Éternel. Les gens demandent des choses à Dieu. En vivant dans quel genre d'atmosphère? En vivant dans quel genre? Voilà. Le diable a constaté que la maison de Potiphar avait changé d'atmosphère. Il dit, ok, il faut que je change. Et il ne va pas utiliser autre chose, mais il va chercher à ce que Joseph tombe. Il va utiliser tous les moyens possibles pour faire tomber Joseph. Le péché fait changer l'atmosphère. Le péché. C'est le péché qui attire la malédiction. C'est le péché qui amène les gens à ne pas être épanouis. Parce qu'un homme pécheur ne peut jamais être épanoui. Et c'est ça que certaines communautés religieuses évitent aujourd'hui.
se concentre beaucoup plus dans des prophéties, mais ne cherche pas à amener les gens à changer l'atmosphère de leur maison. Ils passent tout le temps à faire la chasse aux démons. Mais qu'est-ce qui va véritablement chasser le diable? Je te dis, le volume de ta voix n'influence pas le diable, mais la seule chose qui influence le diable, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est de t'amener à désobéir à l'Éternel. Et il sait que quand tu as désobéi à l'Éternel, l'atmosphère de ta maison a changé. Si on prend deux personnes, une personne qui mène une vie de vérité et l'autre qui mène une vie de péché, vous allez constater que ces deux personnes-là n'auront pas la même vie. N'auront pas la même vie. N'auront pas la même paix. N'auront pas la même joie. Jamais. Je vous dis, jamais. C'est faux. On veut changer. On veut chasser les démons. On veut changer les maisons. On veut changer le travail. La première des choses à faire, c'est de changer l'atmosphère qui est autour de toi. L'atmosphère qui t'embrasse. Et pour changer cette atmosphère, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. La malédiction, c'est la conséquence du péché. Quand le diable va voir que la maison de Potiphar est bénie, il va dire non. Vous allez remarquer, quand l'Éternel commence à vous bénir, vous allez voir, le diable va commencer à pousser des pions, à pousser les pions, à pousser les pions, pour vous faire tomber, pour changer, parce que vous êtes dans l'atmosphère de gloire. Il va pousser les pions, pousser les pions. Vous allez constater qu'il y a des gens, quand ils étaient seuls, tout marchait à merveille, tout était bien. Ils mangeaient, ils priaient, ils lisaient la Bible. Mais dès qu'une une autre personne s'infiltre dans ta vie, il y a ce qu'on appelle un trouble spirituel. Tu sens qu'un corps étranger est entré dans ta vie. Un corps étranger. Et tu vas voir même que même tes rêves vont changer. Et une fois que tes rêves, parce que les rêves commencent à t'indiquer qu'il y a une fatigue qui va venir. Lire la Bible va te dépasser, prier jusqu'à ce que tu vas abandonner le chemin de Dieu. Et voilà comment ton atmosphère est maintenant polluée. Et tu vas commencer à subir. À subir. Beaucoup de chrétiens subissent. C'est pour cela que les gens passent leur vie à crier, comme je disais tout à l'heure. À gémir. On reconnaît les églises de réveil. Rien que par le bruit. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais allez dans leur maison, vous allez trouver autre chose. Vous allez trouver autre chose. Combien de couples aujourd'hui, même dans les églises, la femme connaît le salaire de son mari, le mari connaît le salaire de sa femme. Combien? Vous pensez que si la vérité n'est pas nue, il peut y avoir de paix dans ce genre de foyer? La lumière, c'est la vérité. On ne peut pas dire qu'on est dans la lumière en cachant son salaire. On ne peut pas dire qu'on est dans la lumière en cachant certaines choses. Non. Non. C'est pour ça que nous avons trop de divorces. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent on ne peut pas trouver des hommes fidèles, des femmes fidèles. Il n'y a pas au monde. Je vous dis, il y a des gens fidèles. Il y a des gens fidèles. L'intégrité. Nous allons parler d'intégrité la semaine prochaine. Parce que nous sommes en train de... Quel style de vie tu manifestes? L'atmosphère. Il dit, je vous ai donné ma parole. Il a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit. Et agis fidèlement. Agis. Dieu sait qu'en obéissant à sa parole, ça change l'atmosphère qui est autour de toi. Ça change. Tu dégages quel genre d'odeur? Joseph dégageait une bonne odeur parce qu'il était fidèle à Dieu. Il dégageait. Il n'avait pas besoin de prier.
Moi, il arrive des moments où je dors sans prier. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans prier. Ils vont mal dormir. Je sais que si je suis dans le Seigneur, la prière ne doit pas être pour moi une tradition. Je prie le matin, je prie à midi, je prie le soir. C'est une tradition. Pourquoi je dois, il faut que je prie. Quand je ne prie pas, je fais des cauchemars. Si tu vis ce genre de choses, tu as un problème. Je ne dis pas que la prière est mauvaise, mais la prière ne doit pas être pour toi moyen pour dormir. Parce qu'il y a des gens que s'ils ne prient pas, ils ne vont pas dormir. La maison, là, si on ne prie pas, j'ai entendu les chrétiens dire ça. Si tu ne pries pas dans cette maison, tu ne peux pas dormir. Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, les choses ont changé à cause de la lumière qu'il avait en lui. Et le diable a voulu éteindre cette lumière. Je vais vous dire, la vérité n'échoue jamais. Quel que soit ce que tu vis, parce qu'après ça, Joseph va vivre quelque chose. Voici le diable qui cherche à venir éteindre la lumière. Parce qu'il y a, je vous dis, il y a des gens qui entrent dans vos vies qui cherchent à éteindre cette lumière. Qui cherchent à changer l'odeur que vous dégagez. Quelqu'un entre dans ta vie. Ton odeur change. Ton odeur change. Mais Joseph va rester fidèle. Joseph va rester fidèle. Nous devons rester fidèles. Parce que le diable n'utilise pas autre chose. Les gens, quand je lis l'histoire de Joseph, je comprends que nous les chrétiens, nous sommes un peu hors sujet dans la connaissance de Dieu. Dieu a dit, voilà ma parole, je vous donne ma parole, je vous laisse ma parole. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? Vient du Seigneur, vient de la parole de Dieu. Donc si nous voulons changer l'atmosphère de chez nous, il faut que la parole de Dieu soit à l'intérieur de nous. Je dis bien à l'intérieur. Si cette parole n'est pas en nous, on ne peut pas changer. Quelles que soient les prières que nous allons faire. Parce que ce qui donne même la puissance à la prière, c'est la vie que tu mènes. C'est la parole qui est à l'intérieur de toi. C'est ça qui apporte la puissance à la prière. C'est ça. Aujourd'hui, les gens courent après les prophéties. La semaine passée, j'étais passé à côté d'une église. L'église qui est entrée chez moi. Je n'ai jamais passé là-bas. Je ne suis jamais passé là-bas sans entendre prophétie. Et c'est ça que les chrétiens cherchent. On ne peut pas changer l'atmosphère qui est dans le monde entier. Regardez tout ce qui se passe dans le monde entier. Regardez le nombre des églises qu'il y a. Regardez le nombre de chrétiens. Mais pourquoi on n'arrive pas à arrêter? On a la capacité d'arrêter toutes ces choses-là. Ce n'est pas seulement la prière, mais notre vie. La parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut stopper cette parole. Il n'y a rien qui peut empêcher cette parole. Quand tu vis la parole de Dieu, même celui qui est à tes côtés, c'est pour ça que vous allez voir dans certaines églises, il y a des divorces. Oui, divorce pourquoi? Parce que Paul a dit qu'est-ce qui est entre Christ et Bélial. Je ne dis pas aux hommes de Dieu de séparer des gens, non. Je ne dis pas à une femme, peut-être qui a cru au Seigneur d'aller chasser son mari, non. Mais la lumière que ton mari va voir en toi, soit il accepte, soit il abandonne. Mais la séparation ne doit pas venir de toi. Oui, jamais. Mais c'est la lumière qui est en toi. La lumière là. Comme il ne peut pas supporter cette lumière, il sera obligé de partir. C'est pour cela que je t'invite, lundi prochain, nous allons parler de l'intégrité de la parole de Dieu. Ne rate pas. Tu vas changer l'atmosphère qui est autour de toi. Moi, j'étais le révérend docteur Angélbert Bertrand Belinga. Je réponds au 697 17 70 49 676 89 87 65. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus.